Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo tournoi qui, comme vous l'avez vu, va opposer l'Akatsuki de Naruto à les espadas de Bleach. Dans les espadas, je ne compte pas Aizen, je préfère le prévenir. Alors, ce combat va s'organiser en forme de tournoi et comme l'Akatsuki se déplace toujours par deux, j'ai décidé de garder ce schéma de duo et du coup de faire des combats en duo. Pas compliqué, pour l'Akatsuki j'ai gardé leur schéma de base, c'est-à-dire le premier duo sera Itachi Uchiwa et Kisame Oshigaki, le deuxième duo sera Zetsu et Obito, deux personnages qui ne sont jamais vus ensemble dans l'anime réellement en termes d'Akatsuki, mais vu que Obito et Zetsu sont extrêmement liés, j'ai préféré les mettre ensemble. Deidara et Sasori, Hidan et Kakuzu, et enfin Pain et Conan. Ensuite, pour les espadas, vu qu'ils sont le même nombre que l'Akatsuki de base, je les ai regroupés du plus fort au plus faible. Je les ai juste mis dans l'ordre décroissant. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai mis Stark et Baragan. Ensuite, j'ai mis Alibel Ulquiorra. Ensuite, Neutra Grimjo. Puis Zomari Zayalaporo. Et enfin, Aroniro contre Yami. Vu que j'ai expliqué en quoi consiste la vidéo, passons au tournoi. Le premier combat oppose Itachi et Kisame contre Alibel et Ulquiorra. Pourquoi je les ai mis ensemble? C'est parce qu'il y a deux utilisateurs d'eau très puissants, alors je me suis dit, le combat sera intéressant, pourquoi pas les mettre là. Alors, on a d'un côté Itachi Uchiwa, l'un des utilisateurs de Sharingan les plus puissants de tout l'anime, et Kisame Oshigaki, l'un des, justement, manieurs d'eau les plus puissants de tout l'anime. Et de l'autre côté, on a Alibel, la manieuse d'eau de tout l'anime. Clairement, c'est la plus puissante. C'est la plus puissante tout simplement de tous les manières d'eau. Il y en a eu plusieurs avant, mais elle reste dans le gratin, quoi. Et enfin, Ulquiorra, l'espadas qui nous a livré un combat d'anthologie contre le héros, qu'il a tué d'ailleurs, ce qui n'arrive pas tous les jours. Donc, ces deux persos contre ces deux persos. Qui va gagner? Je ne sais pas. Alors, déjà, le plus obvious, Itachi avec ses Sharingan. Alors, il a le pouvoir de mettre dans des illusions qui te poussent clairement à tes retranchements. Tu as l'impression de passer 5 jours en train de te faire torturer, alors qu'en réalité, il ne s'est passé qu'une seconde. C'est pas une vraie échelle, mais il faut imaginer ça comme ça. Donc Itachi Uchiwa, il est là, et on pourrait se dire que vu que Itachi est là, l'équipe est inarrêtable. Mais on sait aussi que pour battre le Sharingan, il suffit d'être une équipe de deux, ou alors d'avoir un chakra tellement assez puissant pour se libérer tout seul de l'illusion. Alors, en effet, déjà, il faudrait savoir que tu es dans une illusion. C'est ça qui est compliqué. Sachant qu'il peut mettre en illusion plusieurs personnes, c'est chaud. C'est très très chaud. Alibel et Ulquiorra partent très mal, ils sont déjà dans la merde. Mais une illusion, ça reste une illusion et ce n'est pas la réalité. Et sachant qu'il faut une grande dose de chakra pour justement se libérer d'une illusion, on va dire que le Reiatsu et le chakra, pour l'instant, c'est à peu près la même énergie. On va dire juste comme ça. Alors dans ce cas-là, il suffit à Alibel ou à Ulquiorra des espadas avec la plus grosse quantité de Reiatsu, juste de faire une grosse attaque en fait, tout simplement. Une grosse attaque suffit techniquement à se libérer d'une explosion, d'une illusion, autant pour moi. Alors une fois qu'ils ont compris ça, sachant que Ulquiorra est un être extrêmement intelligent, savoir qu'il est dans une illusion pour moi est quelque chose de très simple pour lui. Et à mon avis, les illusions d'Itachi ne marcheront pas sur Ulquiorra et donc sur Alibel non plus. Une fois cela dit, il reste quand même quelque chose d'extrêmement important. En fait, il reste la lumière céleste. Et la lumière céleste, j'avoue, je sais pas comment on peut s'en tirer. Il reste Kisame Oshigaki qui, lui, avale le chakra avec sa Sameada et en plus de ça, a des techniques Suiton extrêmement puissantes. Mais pour qu'il avale le chakra, il faut quand même qu'il touche son adversaire. Et contre un ennemi qui vole, tel que Ulquiorra, et en fait, clairement, les deux volent. Tous les espadas volent. C'est très compliqué pour Sameada de voler du chakra du Reiatsu, donc, et rend sa Sameada presque inutile. Sachant que ces deux adversaires font des attaques à distance, c'est très compliqué.
C'est extrêmement très compliqué, sachant que Kisame fait des attaques assez ras du sol. On a vu le combat contre Guy, on a vu tous ces combats. Même ces attaques Suiton, au final, ne sont pas très grandes envergures. Je veux dire, elles montent pas très haut. Comparé à Alibel, qui, elle, est capable de noyer des villes entières, juste en mode normal. Et ça, sans parler de sa résurrection qui la rend presque super pétée. Et Ulquiorra, qui a, lui, 2 résurrections, qui est techniquement l'espadas numéro 4, mais vu que c'est le seul à avoir une seconda etapa, je pense qu'il se loge facilement au rang 2 des espadas. Avec son attaque surpuissante, la Lanza de je sais plus quoi là, je vous mets une image juste là, une vidéo je veux dire, personne peut l'éviter. Voilà, ça équivaut, si vous voulez mon avis, ça équivaut à la grande bombe de Deidara, la toute dernière. Personne ne peut l'éviter, et puis ça fait des dégâts incroyables. Là, Kisame, à mon avis, il est soufflé, et si Itachi survit, il est très mal en point, et on peut tout de suite dire que c'est une défaite pour l'équipe 1, c'est-à-dire Itachi Uchiwa et Kisame Oshigaki. Ici, on peut dire aussi qu'on a perdu, à mon avis, on a perdu Alibel à cause de la lumière céleste de Itachi, mais avec la régénération presque instantanée de Ulquiorra, la lumière céleste n'a presque aucun effet. Le deuxième combat qui oppose Zetsu et Obito contre Zomari et Zaya Laporo. Petit récapitulatif des pouvoirs. Zetsu et Obito ont carrément les mêmes pouvoirs, presque. Les deux peuvent traverser des espaces, entre guillemets, des espaces solides. Obito, lui, a un Sharingan, qui, lui, me semble-t-il, ne lui permet pas de faire des illusions. À me dire en commentaire si c'est vrai, s'il peut faire des illusions. Et je parle, attention, du Obito de l'Akatsuki. Je parle pas du Obito à la fin de l'anime, parce que je considère qu'il fait plus partie de l'Akatsuki. Je parle du Obito de l'Akatsuki. Et me semble-t-il que non, il ne peut pas faire... Il n'a pas le Mangekyo Sharingan, me semble-t-il. Contre, du coup, Zomari et Zaya Laporo, 2 des espadas les plus faibles de tout Bleach. Alors, qui va gagner, qui va perdre, allez savoir. Alors, Zomari et Zaya Laporo sont 2 personnages extrêmement intelligents. C'est-à-dire que Obito, lui, qui est un manipulateur, Zetsu est complètement débile. Enfin, je trouve personnellement qu'il n'est pas très intelligent. Il n'y a que Obito qui tient un peu la route dans cette équipe. Zomari étant quelqu'un de calme à première vue, puisqu'il s'énerve assez rapidement, et Zaya Laporo étant quelqu'un de très intelligent, comparable presque à Mayuri Kurotsuchi, pour ceux qui connaissent pas, mais en vrai, ne regardez même pas cette vidéo, ceux qui connaissent pas, ça sert à rien. Bref, presque comparable à Mayuri Kurotsuchi, je pense que ces deux-là n'auront aucun mal à faire une équipe sans se mettre sur la gueule et de manière tout à fait, entre guillemets, saine. Vous m'avez compris. Alors, allons parler des techniques maintenant de ces deux-là. Zomari, on a vu qu'en résurrection, peut rendre immobile n'importe qui rentre dans son champ de vision. Sachant qu'en résurrection, dans n'importe quel interstice de son corps, il a des yeux. Pour quelqu'un qui ne connaît pas sa technique et qui n'est pas aussi rapide que Kuchiki Byakuya, ce qui n'est pas le cas de Zetsu et de Obito, c'est très chaud pour eux de le battre en fait. Même s'ils réussissent justement à esquiver ses attaques, la vitesse de Zomari est quand même assez importante. Et derrière, il y a Zaya Laporo. Zaya Laporo qui, lui, en résurrection, je parle que de résurrection ici, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus révélant. Donc, en résurrection, s'il arrive à te gober dans une de ses tentacules, j'imagine, et qu'il te recrache, eh ben, il peut carrément détruire tous tes organes. Voilà. Ce qui est absolument cheaté. Et même si Obito, lui, peut faire disparaître ses organes dans une autre dimension, les organes restent quand même liés à son corps. Et quoi qu'il arrive, si on fait arrêter le cœur de Obito, il meurt. Il meurt, ou n'importe lequel de ses autres organes, il meurt en fait. Son cerveau, il meurt. Voilà, tout simplement. Donc, à mon avis, il n'y a même pas besoin de calculer beaucoup plus loin. Zetsu et Obito contre Zomari et Zaya Laporo, même s'ils sont contre des personnages assez faibles, leur team fait que au final, impossible de les battre pour eux, et Zetsu et Obito perdent. Donc c'est une victoire de l'équipe 4 pour les espadas. Troisième combat. Ici, Deidara et Sasori contre
Aroniro et Yami. Alors, Deidara et Sasori, c'est compliqué, parce que ce sont les premiers membres de l'Akatsuki à avoir perdu, sachant que Sasori s'est fait niquer par Sakura, et que Deidara, c'est une team-up avec Kakashi et Naruto. Mais en tout cas, ils sont là face à Aroniro et Yami, les deux espadas les plus faibles en termes de niveau. Yami étant le numéro 10 et Aroniro étant le numéro 9. Alors, très compliqué là aussi. Aroniro, clairement, si vous voulez mon avis, il se fait latter la gueule. Voilà, entre tous les corps de Sasori, les explosions de... de Deidara, il a aucune chance. Il a absolument aucune chance. Quant à Yami, même en Resurrection, où il devient l'espadas numéro 0, l'espadas censé être l'espadas le plus fort de tous les espadas, il suffirait à Deidara de faire sa technique finale, celle qui fait exploser les particules, et c'est fini. Il n'y a plus rien à dire, donc on peut dire ici que c'est une victoire de Deidara et de Sasori qui remportent haut la main, sans même être blessés, de ce combat.